Alors, on a un motif, on va le faire plus petit parce que je trouve qu'on ne voit pas assez de singes là sur le cercle. On va le faire plus petit et pour ça il y a différentes solutions, mais vous pouvez par exemple ici avec la flèche noire sélectionner le cercle et puis double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Ça fait... Il y a une boîte qui apparaît quand vous double-cliquez sur l'outil de mise à échelle. Vous cochez la case aperçue, vous cochez transformation de motif, vous décochez transformation d'objet. Ici, vous allez indiquer à la place de 100%, vous allez indiquer par exemple 50, touche tabulation pour valider, et vous avez le singe à 50%. Donc la case aperçue est cochée, on a coché transformation de motif, on a décoché transformation d'objet, on a indiqué 50%, touche tabulation pour valider, et on a vu que ça se répète plus, ben oui, forcément. Ok. Si vous retournez dans la boîte, attention, le 50% revient, et donc vous êtes à 25% du départ, puisque 50% de 50%, ça fait 25%. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, je clique sur annuler ici, c'était juste pour montrer que quand on revient dans la boîte, la dernière valeur encodée revient, et forcément, ça transforme tout de suite le motif en plus petit. Ok, donc ça, c'est la manière dont le motif s'applique dans un objet. Mais ça n'a rien à voir avec le motif lui-même. Vous voyez, quand on était en mode d'édition de motif, c'était modifier le motif lui-même. Mais ici, on a modifié la manière dont il s'applique dans un objet. Alors, je vais tester ici, je vais faire un autre objet. Le même motif revient. Oui, je l'ai fait sur le côté, et c'est l'occasion de voir que entre les singes, c'est de la transparence. On le voit aussi, évidemment, quand on demande d'afficher le damier de transparence dans le menu affichage. Bon. Et sur cet objet, je vais dire, tiens, les singes doivent être à 200%. Voilà, c'est-à-dire que ben je les fais revenir à la taille du départ. Hein. 200% sur des singes qui étaient réduits déjà à 50%, ça fait revenir à 100%. Et vous voyez qu'on a le même motif utilisé sur deux objets et à des tailles différentes. Donc c'est bien ça, c'est des paramètres d'objet, ce qu'on vient de faire là. Ok. Vous pouvez essayer ça si vous voulez. Faites un deuxième cercle avec le motif à une dimension différente. Ici, je vais maintenant utiliser l'outil de plan de travail pour agrandir le plan de travail avec la petite poignée. C'est pas interdit au fur et à mesure qu'on travaille. Parce que de toute façon, quand on fait du travail dans Illustrator, on le finalise dans un autre logiciel. Le plan de travail, c'est juste une référence. Je peux changer sa taille comme je veux.